C'est très important pour moi. Je suis toujours un joueur compétitif, et pas seulement dans le football. Je suis comme ça à la maison avec mes sœurs, ma mère, mes neveux. J'essaie toujours d'avoir cet état d'esprit compétitif et d'essayer de gagner. Je suis comme ça. Je ne changerai pas. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime ma vie. Je suis une personne heureuse. Et la compétition fait partie de ma vie, donc à Madère et à Madrid, en Angleterre, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Je me souviens que je jouais tout le temps dans la rue. Un jour, mon père est venu me voir et il m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas au club quand je vais au travail ?» Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et j'ai commencé à jouer. J'avais une bonne routine et je commençais à aller tous les jours à l'entraînement. Et ça me plaisait. Vous savez, faire partie d'une équipe. Je m'entraînais tous les jours. Et mon père était là pour m'aider. Au début, je me sentais différent des autres enfants. Mais je ne pensais même pas qu'un jour, je deviendrais professionnel. Et que je pourrais jouer par exemple à Manchester United, vous savez, ou même dans le sport en général. Je ne faisais que jouer et m'amuser. Mais je n'ai jamais pensé genre, ouais, j'ai du talent, je serai professionnel. Au début, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est très important pour moi. Je suis toujours un joueur compétitif, et pas seulement dans le football. Je suis comme ça à la maison avec mes sœurs, ma mère, mes neveux. J'essaie toujours d'avoir cet état d'esprit compétitif et d'essayer de gagner. Je suis comme ça. Je ne changerai pas. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime ma vie. Je suis une personne heureuse. Et la compétition fait partie de ma vie, donc à Madère et à Madrid, en Angleterre, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Ça fait partie de moi. Pourquoi êtes-vous passé de Manchester au Real Madrid? Je pense que tout a un début et une fin. Tout. Donc ce que je faisais à Manchester, c'est terminé parce que je gagnais presque tout là-bas. Donc, j'essaie toujours de relever de nouveaux défis. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Laisser Manchester pour Madrid. Ça n'a rien à voir avec un nouveau contrat où il s'agit de relever un nouveau défi. Pour ma famille aussi. Me rapprocher de ma famille. Changer de climat, de langage, tout ça. Mais le plus important dans cette décision, c'est le challenge. Parce que j'aime vraiment me mettre dans des situations où je me sens sous pression. Pour voir de quoi je suis capable. La première chose, et la chose la plus importante pour moi, c'est le football bien sûr. Il n'y a rien au-dessus de ça. Bien sûr, ce genre de choses me plaît aussi. C'est une chose dans laquelle j'ai été impliqué depuis de nombreuses années. Depuis mes 18 ans. Donc, bien sûr, c'est quelque chose que j'apprécie, mais ma priorité, c'est le football. Les gens ne vous connaissent pas. Qui sont ces gens pour juger quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? C'est quelque chose que je n'aime pas, mais je dois vivre avec. Je ne peux pas changer ma personnalité, je ne peux pas changer mon caractère, je ne peux pas changer mon éducation. Tu sais, je respecte les gens, mais je ne vais pas toujours dans leur sens. Les personnes qui me connaissent vraiment savent qui est Cristiano. Donc, je ne vais pas changer d'avis pour les autres. Peut-être que parfois sur le terrain, je vais montrer quelque chose que les gens n'aiment pas ou ne veulent pas voir. Mais c'est ma façon de faire. Je suis une personne ambitieuse, je ne souris pas beaucoup sur le terrain parce que j'essaye d'être concentré un maximum. Mais, d'un côté, je comprends certaines personnes, parce que tu sais, dans la vie,
Les gens vont toujours vous juger. Et même si je pense que des fois c'est pas juste, nous devons simplement vivre avec. Vous devez travailler. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et c'est pourquoi je suis au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Ce n'est pas ma confiance. C'est ce que je fais en dehors du terrain. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu es un joueur très talentueux, mais tu es très maigre, très mince. » Et je me disais que le corps, nous pouvons l'améliorer. Nous pouvons le faire à la salle de sport. Avec du dévouement et beaucoup de travail, vous pouvez vous améliorer. L'athlétisme signifie beaucoup de choses. Pour moi, je pense que les petits détails, une fois en main, font une énorme différence par rapport à tous les autres. Donc je pense qu'il est très important de faire ce genre de travail. Et je pense que c'est quelque chose qui me va bien. C'est pourquoi je suis en forme presque toute l'année. Et je ne compte pas m'arrêter parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça fait partie de moi. Je ne fais pas ce genre de travail parce que je dois le faire. Je le fais parce que ça fait partie de moi. Mentalement, je suis le meilleur. Parce que si je ne pense pas de cette manière, si vous ne pensez pas que vous êtes la meilleure dans votre domaine, si le caméraman ne pense pas qu'il est le meilleur dans son domaine, si nous ne pensons pas que nous sommes les meilleurs dans notre domaine, nous n'aurons aucune ambition. Je dois penser que je suis le meilleur. Et ça peut ne pas être le cas, mais dans mon esprit, je suis le meilleur. Est-ce que vous gardez des archives de vos matchs? Pas du tout. Non, zéro. J'essaie juste de faire de mon mieux. Chaque saison. Pour gagner le ballon d'or. C'est important pour moi. J'en suis à mon 2e aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Je continue toujours de remercier mes coéquipiers car ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont fait des super passes pour que je puisse marquer. Mais c'est... Vous savez, ce que je disais dans une précédente interview, c'est... mettre de côté les choses personnelles pour gagner les guerres collectives, comme le championnat ou la Liga, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais, du côté individuel, je pense que je joue très très bien cette saison, et je suis très satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois en moi, je poursuis mes rêves, et je travaille dur. Beaucoup de gens importants pour moi, que je respecte énormément, particulièrement mon père et ma mère, ils m'ont toujours apporté... Vous devrez... Si vous voulez du respect, vous devez respecter les autres. C'est ce que je me dis toujours. Et si vous regardez ma carrière au cours des 6 à 7 dernières années, je suis toujours en quelque sorte à un niveau similaire. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, c'est un long processus de dévouement, de dur travail. Et pour ce qui est question de l'avenir, je vais essayer de maintenir cette discipline. Je vais me pousser jusqu'à ce que mon corps me donne raison. C'est pourquoi je profite du présent. Et que je ne pense pas beaucoup à l'avenir parce que je sais que l'avenir sera bon lui aussi. J'apprécie les moments, je me sens bien, mon corps est en forme. Peut-être que je vis les meilleurs moments de ma carrière. Mais je veux juste continuer. Travaillez dur sur votre talent. Le talent, si vous n'avez pas de talent, oubliez. Et bien sûr, si vous n'avez pas de talent et que vous travaillez dur et que vous vous investissez beaucoup, vous deviendrez bon. Mais le talent, c'est le mot principal. Si vous n'avez pas de talent, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Vous ne serez jamais le meilleur joueur. J'ai appris à devenir meilleur. Pour me retrouver aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Mais si tu as du talent et que tu travailles dur, tu pourrais bien devenir un des meilleurs. Du dévouement et beaucoup de travail. C'est ça ma formule. Me donner à 100% constamment. Et pour être dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, ce n'est pas un an ou c'est 10 ans
12 ans à maintenir mon niveau. C'est ce qui fait que je suis fier de moi. Et pour moi, le plus important, c'est de maintenir mon niveau sur le terrain. Vous savez, pour bien jouer, pour marquer, atteindre les objectifs, gagner les trophées. Je vais continuer de le faire parce que c'est ce que j'aime. Conserver le bonheur de mes fans et de mes supporters. De toute façon, dans tout ce que vous faites, vous devez vous y consacrer à 100%. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures durant lesquelles vous vous entraînez, mais de la façon dont vous vous entraînez, de votre dévouement. Vous pourriez vous entraîner qu'1 heure par jour, mais quand même tout donner pour atteindre vos objectifs. Et c'est ce que j'essaye de faire. Les meilleurs suivent toujours les meilleurs. Vous savez, vous ne pouvez pas vous reposer ou dormir. Parce que pendant que tu dors, l'autre s'entraîne. Bien sûr qu'on se bat avec tout le monde. Avec Neymar, avec Messi, avec Lewandowski. Je me bats contre les meilleurs joueurs mondiaux. Je veux dire, ce n'est pas un combat, mais c'est positif. Vous savez, cette pression est saine. Et on se bat pour être le meilleur. C'est mon état d'esprit. Ce qui me motive, c'est d'être meilleur. Meilleur qu'eux. Chaque année. Il n'y a pas de secret ici. Il n'y a pas de secret. Travailler dur, être engagé, obsédé, pour devenir la personne que vous voulez être dans la vie. Je pense que si vous voulez devenir footballeur professionnel, ou ingénieur, ou peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, engagez-vous, travaillez durement et croyez en vous. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Travaillez pour vos rêves, croyez en vous et tout sera possible.